Ça va? Ouais, toi. Ça va, qu'est-ce que tu regardes? Bah là, c'est un documentaire qui explique un petit peu toutes les conséquences qu'aura la crise actuelle sur l'avenir. Ça te dit pas, on regarde un film plutôt? Non, non, moi j'ai besoin de savoir, ça me stresse un peu de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et de savoir, ça va te permettre de changer quelque chose à ce qui va arriver à l'avenir? Bah non, mais... On regarde un film alors. Bonjour, c'est Robin. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler ensemble de la peur de l'avenir. C'est vrai qu'à une époque où le changement est constant, la peur de l'avenir n'a jamais été aussi légitime. Après tout, n'est-ce pas normal de s'inquiéter de ce qui pourrait advenir? N'est-ce pas une réaction logique de craindre l'apparition d'éventuels problèmes? Bien sûr que si. C'est une réaction tout à fait normale, dictée par des mécanismes de survie. Mais ces mécanismes sont-ils encore adaptés à notre mode de vie actuel? Et plus important, est-ce qu'ils nous sont bénéfiques? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que vous savez, comme nous, que la plupart du temps, nos inquiétudes ne représentent rien de plus qu'une forme de stress nocive à notre bien-être. C'est pourquoi on souhaitait vous en dire plus sur les origines de cette peur de l'avenir et surtout vous donner quelques solutions qui vous permettront de ne plus être affecté par cette peur trop souvent démesurée. On voit ça tout de suite, c'est Opti Santé et c'est maintenant. Avant de s'intéresser à la peur de l'avenir en elle-même, il est intéressant de commencer par s'intéresser à la nature de nos réactions. Il faut savoir qu'il existe des mécanismes que l'on appelle schémas restrictifs en psychologie, et ces schémas sont composés de réactions, d'attitudes et de pensées assemblées pour former un caractère à la fois unique, mais aussi prédictible. Autrement dit, il s'agit d'une forme de conditionnement qui va programmer la façon dont nous allons réagir ou penser selon les situations auxquelles nous serons confrontés. Bien souvent, ces schémas restrictifs proviennent principalement de notre éducation ou de notre relation avec nos parents. Il est cependant possible que nos expériences de vie puissent renforcer, voire créer ce type de conditionnement, notamment s'il y a eu des expériences traumatisantes ou des grandes souffrances. Et justement, il se trouve que l'un de ces schémas intervient grandement dans la création de la peur de l'avenir. Il s'agit du sentiment de vulnérabilité. On va donc s'intéresser d'un peu plus près à ce schéma. Alors voyons une des raisons pour laquelle nous avons peur, le sentiment de vulnérabilité. Ce schéma se caractérise par l'angoisse permanente de perdre le contrôle. Pour les personnes présentant ce conditionnement mental, tout imprévu a le potentiel de dégénérer et de devenir une catastrophe. Et cette attitude provient généralement d'un catastrophisme déjà présent dans le comportement des parents et qui s'est naturellement transmis à leurs enfants. Ceux-ci développent alors une pensée, celle que le monde est dangereux et qu'il faut donc toujours s'attendre au pire pour s'en protéger. Alors, pour lutter contre ce type de schéma ancré en vous depuis des années, voire des dizaines d'années, il sera nécessaire d'utiliser une stratégie en 3 étapes. La première étape sera de prendre conscience de ce sentiment de vulnérabilité. Accepter que vous subissez ce schéma sera une étape indispensable pour avancer. Sans acceptation, il ne peut y avoir de changement, car toutes les actions que vous entreprendriez seraient alors réalisées à contre-cœur. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la motivation la plus puissante provient de soi-même, et non des autres. Donc l'envie de changer doit provenir de vous-même. La deuxième étape sera de prendre du recul. Avant de chercher à vous maîtriser dans des moments particulièrement stressants, apprenez d'abord à analyser et anticiper vos réactions. Prenez le temps de réfléchir au comportement que vous aimeriez changer et posez-vous les questions suivantes. Quelle aurait été la réaction la plus adaptée dans cette situation? Quel est l'élément qui a déclenché ma réaction? Et comment aurais-je pu éviter de faire face à ce problème? Cela vous permettra de mieux comprendre vos réactions et ça, pour les maîtriser, c'est plutôt utile. La troisième étape, elle, consistera à définir une stratégie. Une fois que vous aurez analysé votre comportement, vous serez en mesure de comprendre ce qui déclenche vos réactions excessives ou vos pensées et donc de les prévenir. À partir de là, vous pourrez anticiper certaines situations auxquelles vous serez confronté et ainsi prévoir la manière la plus adaptée pour y faire face. Bien que la stratégie que l'on vient de vous exposer fonctionne parfaitement, elle omet cependant 2 difficultés susceptibles d'empêcher de l'appliquer avec succès. Le manque de préparation et la gestion de l'émotionnel. Et c'est justement l'objet du prochain point. Qu'entendons-nous par un manque de préparation? Nous sommes surpris de constater le peu de confiance que la plupart des gens accordent en leurs propres capacités. Combien de fois entendons-nous dire « j'aimerais bien, mais c'est impossible, c'est au-dessus de mes forces » ou encore « je ne pourrai jamais y arriver, je ne sais même pas comment m'y prendre ». Eh bien malheureusement, beaucoup trop de fois.
Pourtant, si l'on reprend ces mêmes phrases et que l'on y réfléchit un tant soit peu, on peut s'apercevoir qu'elles possèdent déjà la clé de la réussite. Si on arrête de se limiter et que l'on se met à ouvrir ses possibilités, on se rend compte que si l'on ne peut pas accomplir cette chose pour le moment, c'est simplement parce que nous ne possédons pas encore les compétences nécessaires. On transformerait alors le « c'est impossible » en « comment pourrais-je obtenir les compétences qui me manquent ?» Et c'est la même chose pour le « je ne sais pas comment faire ». Modifiez-le en « comment obtenir les connaissances nécessaires pour y arriver ?» En procédant de cette manière, vous allez être surpris de constater à quel point votre potentiel est grand. Vous augmenterez votre confiance en vous ainsi que votre faculté à réagir à des situations imprévues. Cependant, il arrive quelquefois où notre esprit rationnel ne parvient pas à faire le poids face à notre esprit émotionnel. Il devient alors impossible de raisonner de manière logique et ce sont nos schémas restrictifs qui reprennent le dessus. Donc le prochain point que l'on va voir ensemble, c'est la gestion des émotions, qui nous permettra d'éviter ce genre de situation incontrôlable. Alors, notre faculté à raisonner de manière rationnelle provient de notre cerveau cortical, également appelé le néocortex. C'est d'ailleurs son développement particulièrement important chez l'homme qui nous différencie des autres espèces animales. Cependant, il se trouve que notre comportement n'est pas toujours guidé par la réflexion, mais également par nos émotions. C'est là qu'intervient un cerveau plus primitif, capable de dominer le néocortex dans certaines situations stressantes, le cerveau limbique, qui n'est autre que notre cerveau émotionnel. Or, il se trouve que lorsque notre cerveau émotionnel domine, nous devenons imperméables à toute pensée rationnelle. Nous devenons alors incapables de réagir de manière adaptée. Au lieu de ça, nous tombons sous l'emprise d'émotions comme la colère ou la peur, dont la manifestation ne constitue au final qu'un mécanisme de protection déployé par votre cerveau limbique. Il s'agit d'une réaction visant normalement à vous protéger d'un danger, comme cela aurait pu être le cas dans un environnement hostile, faisant référence notamment à une époque lointaine de notre évolution. Cependant, ce type de réaction n'est plus adapté à notre époque moderne, où la plupart des agressions seront davantage d'ordre psychologique que physique. C'est pourquoi, pour espérer appliquer la stratégie en 3 temps que nous avons évoquée plus tôt dans cette vidéo, il sera capital d'apprendre à maîtriser ses émotions. Ainsi, vous pourrez récupérer la faculté de réfléchir de manière rationnelle dans toutes les situations stressantes. Pour cela, voici 3 outils que vous pourrez utiliser en ce sens. Le premier outil, la réceptivité. Il s'agit de la capacité de stopper le flot de pensées négatives qui vous amène bien souvent dans un état de panique. Pour utiliser cette réceptivité, il vous faudra focaliser votre attention sur votre corps. Deuxième outil, la cohérence cardiaque. C'est une pratique qui permet à la fois de calmer son organisme d'un point de vue physiologique en abaissant naturellement votre tension artérielle et votre rythme cardiaque, et de calmer votre mental grâce à un processus que l'on appelle la visualisation. Pour appliquer cet outil, il conviendra d'adopter un rythme respiratoire particulier et d'utiliser la visualisation pour en améliorer les effets. Troisième outil, l'ancrage. Cette technique est issue de la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui permet de faire appel à des ressources psychologiques issues d'expériences passées afin de pouvoir affronter avec davantage de sérénité toute situation pouvant se révéler stressante. Malgré tout, toutes ces méthodes peuvent être complexes à comprendre et à utiliser sans accompagnement. C'est pourquoi nous avons fait le choix de les intégrer au sein d'une méthode complète visant à vous aider à reprendre le contrôle de vos émotions mais aussi de votre stress, plutôt que de vous les exposer brièvement, ce qui, on va pas se le cacher, ne vous aurait pas apporté grand chose. Vous pourrez donc découvrir cette méthode ainsi que tous les bénéfices qu'elle pourrait vous apporter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour conclure, même si la peur de l'avenir peut sembler inévitable car ancrée dans notre caractère, nous avons vu ensemble qu'il était possible de la contrer en utilisant un plan basé sur l'acceptation, la prise de recul et la définition d'une stratégie. Maintenant, pour appliquer ce plan, il convient cependant de rester ouvert à l'apprentissage et de maîtriser des techniques de gestion des émotions afin de pouvoir réagir de manière rationnelle en toute situation. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Sur ce, on vous laisse, vivez heureux, vivez pleinement. À bientôt!